Bonjour à tous, si je suis aujourd'hui au cœur du quartier chinois de Paris, c'est parce que nous nous posons la question de savoir si la Chine est en train de racheter l'Europe. Dans 10 ou 15 ans, les Européens que nous sommes, serons-nous seulement des consommateurs de produits chinois? Des questions qui méritent d'être posées car l'empire du milieu ne s'en cache plus. Il veut devenir ou redevenir la première puissance économique mondiale. La Chine était la première puissance mondiale au XVIIIe siècle. Ensuite, il y a eu le siècle de l'humiliation. Vous ne pouvez pas comprendre la Chine si vous ne parlez pas du siècle de l'humiliation, de la manière dont les Occidentaux, les Anglais notamment, mais les Français aussi, les Américains, les Japonais, les Allemands, etc., ont mis la Chine en coupe réglée à partir de la première guerre de l'opium jusqu'à la guerre d'indépendance de Mao Tse-tung, 1842-1949, le siècle de l'humiliation. Ils veulent retrouver leur rang. Alors au début, ils ne l'ont pas affiché. On ne les a pas pris au sérieux, on a pensé qu'effectivement ils allaient fabriquer des t-shirts à des prix qui défiaient toute concurrence, éventuellement faire du montage électronique, mais que ça s'arrêterait là. Mais non, les Chinois ont de fortes capacités, leurs ingénieurs sont aussi bons que les nôtres. Et donc, ils veulent devenir effectivement la première puissance mondiale à l'horizon 2035-2040. Et Pékin est sur le point d'y parvenir. Dans le domaine des télécoms, par exemple, le chinois Huawei est dorénavant incontournable en Europe. La Chine a racheté des entreprises dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la robotique. Elle a également construit des voies ferrées sur le sol européen pour ses nouvelles routes de la soie. Par naïveté, il faut bien le dire, l'Europe a longtemps laissé faire. Mais le Parlement européen vient tout juste de voter un texte. Son objectif, limiter les appétits chinois dans le rachat des entreprises stratégiques de notre continent. La philosophie, c'est de mettre en place au niveau européen un système de filtrage des investissements étrangers, non pas pour refuser les investissements étrangers, mais les investissements dits étranges, c'est-à-dire ceux qui répondent à une logique plus politique qu'économique. En fait, c'est de ne pas tomber dans un système de dépendance par rapport à une entreprise, mais derrière souvent une entreprise, il y a un État, et en l'occurrence l'État chinois, qui ne respecte pas à ce jour les mêmes règles que nous au niveau fiscal, social et même sur des participations étatiques dans des industries. Prenons l'exemple par exemple d'Airbus. Si en Bulgarie, vous avez le monopole des fabrications de rivets nécessaires à la fabrication d'avions qui tombe aux mains des Chinois, eh bien vous devenez complètement dépendant de cette filière-là pour construire vos avions. Idem, si demain les Chinois avaient le monopole des batteries électriques dans la construction de véhicules électriques, eh bien les Chinois auraient le droit de vie et de mort sur l'ensemble des marques fabriquant des véhicules électriques. Alors bien sûr, ce texte ne sera pas suffisant, mais il prouve que pour beaucoup, il n'est pas acceptable que ce soit à Pékin de décider de l'avenir économique de notre drôle d'Europe.